bien bonjour très chers téléspectateurs, maintenant pour cette partie je dois pouvoir vous montrer comment nous allons créer l'arc du pont, donc comment nous allons créer l'arc de ce pont, donc comment nous allons modéliser cet arc ici, comment nous allons les faire en utilisant Revit, comment nous allons créer cet arc ici. Et bien sans plus tarder, et nous allons rentrer là-bas et maintenant pour modéliser l'arc je dois aller là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là, nouveau, famille, et là je vais créer un modèle générique et adaptatif, ici, modèle générique et adaptatif. Je dois définir toujours la première des choses, les unités, là-bas, et je dois travailler ici en centimètres. Ok. Après, je dois créer 2 points, 3 points, je crois. Ouais. On peut les créer au hasard. Je les sélectionne et puis je les rends adaptatifs. Je les spline et puis je dois définir mes éléments. Je suis là. J'ai défini un plan de construction. Je vais là-bas. J'ai défini mon carré. Donc, je dois donner une valeur de 120 cm ici. Oui, et oui, ça 40 plutôt. Je mets ça 40. Ouais, je mets ça 40. Je vais là-bas. J'ai créé un plan de construction. Je suis là. Là-bas, c'est la moitié. Je mets 0. Et non, j'étais à 20 cm. Je mets 70. Ah, sorry, je dois rentrer. C'est pourquoi ce message. Alors, je dois redéfinir le plan de construction. Et je suis là. Je mets 7 cm. Léger décalage, on va voir. Mais c'est pas un problème. Je suis là. Et puis, j'ai redéfini mon élément. Là-bas, je mets 120. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je sélectionne mon élément. Je sélectionne cet arc ici. Je sélectionne ces 3 points avec l'axe. Je recrée. Ah oui, je comprends pourquoi. Où est l'erreur? L'erreur, c'est au niveau de là. Là, c'est défini. Je dois agrandir l'axe et ces points ici. Et je dois mettre 70, pas 7. Au moins, là, ça va aller. 70 avec ces éléments ici. Non, je dois bien sélectionner mes 3 éléments avec l'axe. Je dois créer la forme. Voilà, là, ça se comprend. Tu vois là, c'est compréhensible. Et puis par après, je dois définir le matériau. Je dois définir le matériau ici. Je dois créer un nouveau matériau. Je lui nomme walkway. Je dois aller là à l'apparence. Et je change ici un peu. Ok. Je vais graphique, adapter. Ok. Et puis, partout c'est ça, mon matériau. Et puis maintenant, je vais aller là pour maintenant adapter mon arc à mes différents éléments. Sur les 3 points, j'adapte mon arc. Voilà. C'est ça l'arc. Comme c'est paramétrique, tu vois. Et si je vais ici, là, j'ai cliqué sur la largeur de l'arc. Tu vois, là-bas, si je mets 8 par exemple, tu vois,
Tu vois que c'est paramétrique et ça s'adapte facilement. Il n'y a pas vraiment de problème. Et par défaut, je laisse 15. Et si je vais sur la largeur du pont, là-bas, je mets 7.5. Vous voyez ce que ça me donne. Vous allez voir que c'est tellement génial. Et si je vais sur l'arc du pont, et la longueur de l'arc, et là-bas, je mets par exemple 5. Vous voyez? Et voilà ce que ça me donne. Vous voyez que c'est nickel. Ça nous donne des éléments intéressants. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois diviser mon arc. Je dois diviser mon arc ici. Je sélectionne mes éléments. Et puis je désélectionne. Je reste seulement avec diviser la trajectoire. Les nombres, je mets 24. Voilà. De la même chose ici. Je sélectionne cet élément. Et puis je désélectionne la forme de l'arc. Et je reste seulement avec la trajectoire que je dois diviser en 24. Voilà. Et puis par après, j'ai déjà créé ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, je dois pouvoir maintenant créer et comme j'ai déjà créé l'arc, la vidéo suivante, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez maintenant créer et donc comment vous pouvez créer comment on peut créer le walkway, donc comment nous pouvons créer la passerelle, comment on va créer la partie des tabliers, donc les decks, comment on peut créer les decks. Maintenant, comment on fait pour créer les decks? Je dois aller là. Je suis là pour créer les decks. Maintenant, je dois définir mon plan de référence. Je dois aller en 3D encore. En 3D ici. Et puis, je dois aller là. Définir mon plan de référence. Je dois d'abord déterminer cette dimension ici. C'est 7.5. Comme c'est 7.5. Ici, je dois faire un décalage d'un plan de référence de 3. 3 ici. Là. À partir de là, voilà là où nous sommes. Si je mets un décalage de 3, c'est là. Or, on doit être là. Juste une dimension de là. Attends, je vais mesurer. Dans ce cas là, et je dois aller là. Je vais augmenter ici la longueur de mon arc. Voilà. La largeur, je mets 8. Voilà. Là, j'ai 8. Comme j'ai 8, je dois pouvoir revoir cette dimension de là jusqu'à là. 1.4. Et voilà, je vais mettre un décalage de 1.4 là-bas. Là, sorry. Et je dois créer un plan de référence avec un décalage de 1.4. Là et là. Et puis par après, je suis en 3D. Comme je suis en 3D, avec ces nouveaux plans de référence, je dois rentrer ici. Et là, je dois créer une forme. Je dois créer un modèle sous forme de triangle. S'appuyer sur ces éléments ici. Je définis le plan. Où je vais en 3D seulement. Je définis mon plan. J'ai défini un plan. Et puis par après, je dois recréer une forme.
une forme qui s'adapte aux ces éléments ici. Voilà. Voilà cette forme-là. Et puis par après, je dois créer un volume, un solide que je dois pouvoir moi 0.15. Voilà. Voilà ma forme, moi 0.15. Donc cette partie ici, je dois la diviser, la surface. Et puis je dois aller là, quadrillage V, je dois diviser ma surface 24. Voilà. Et puis comme c'est divisé à 24, et puis par après, je dois aller là, représentation surface, je dois mettre des nez. C'est avec ces nez-là que je dois travailler. La prochaine, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment nous pouvons créer la structure de l'arc. Donc, comment nous pouvons créer l'élément structural de l'arc comme c'est celui-ci. Donc, comment on doit créer cet élément ici, la structure, cet élément sur lequel va se reposer nos éléments. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.